Salut les amis, alors voici la première des deux vidéos de ce mercredi 12 mars 2025. Ah, pourquoi je vous montre ça? Je rappelle que je suis collectionneur sur James Dean. Pour les nouveaux venus sur ma chaîne, il y a d'ailleurs une longue vidéo qui s'appelle ma collection sur James Dean. Eh ben parce que je vous accueille avec les bottes de James Dean. Les mêmes bottes qu'il portait 7 jours sur 7, qui étaient ses préférés. Regardez. Et je vous montre une autre photo. Je vous remonte parce que pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Alors, c'est une vidéo pour les achats de la journée de ce mercredi à Lyon, bien sûr, comme tous les mercredis, et de la commune des 4 boîtes à livres. J'ai trouvé 2-3 bricoles. Bon, dans une semaine, ça sera pas pareil parce que le film avec Sylvie Vartan ne sort pas aujourd'hui, mais sort dans une semaine. Et j'ai mon rendez-vous médical à 15h30, sauf que ah non, c'est 15h. Attendez, non, ouais, c'est 15h30. Et là, j'ai reçu le SMS me rappelant le rendez-vous et c'est marqué 15h sur le SMS. Donc, je ne sais pas. Ouais, parce que elle m'a marqué 15h30. Elle m'a marqué 15h30. Alors, pourquoi c'est marqué 15h sur... va peut-être falloir que je téléphone pour savoir si c'est vrai. Alors, beaucoup de choses à vous dire avant ça, je sais, encore du blabla. Alors, il se passe beaucoup de trucs. Encore, beaucoup de projets, beaucoup de choses. Alors, sur eBay, c'était pas du tout prévu dans mes achats. Mon budget est déjà vachement entamé, alors qu'on n'est même pas tout à fait mi-mars. Je vais jamais arriver... Non, mais je vais être encore à découvert autour du 20 mars. Hein. Alors là, c'était pas prévu. C'est sorti hier dans mes alertes eBay. 3 volumes de Guy Leclerc que je n'ai pas. Donc en fait, c'est les censures 1958 et aussi un autre, les censures 1951-57. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est tellement vieux là, ça veut dire que ça n'a pas dû paraître dans mon journal de Mickey. Vous savez que moi, c'est Guy Leclerc, je recherche surtout par rapport au... et j'ai récupéré tout ça qui était paru donc dans le journal de Mickey à l'époque. Mais vous voyez mon volume 1 de la même collection, hein, donc qui est paru dans le journal de Mickey, ça commence à 1952. Et ce qu'on vient de voir, eh ben, c'est avant. Donc, c'est des BD qui sont pas sortis. Vous voyez là, j'ai le 1, j'ai le 17. Attendez, c'est mal classé ça. Alors, j'ai le 1, j'ai le 2. Donc, des albums qui sont épuisés, qui sont très durs à retrouver, très chers. Bon, bah là, j'ai payé. Là, je paye 25 €, hein, pièce. C'est le prix, hein. C'est le prix, on les trouve pas à moins. Hein. Donc, 5. Après, il me manque le 6, vous voyez, 7. Après, il me manque 8, 9, 10. J'ai le 11. Après, le 12, 13, 14, 15, 20, ça passe de 15 à 20, donc il me manque 16, 17, 18, 19, et le 20, je crois que c'est le dernier, hein. Je crois que c'est le dernier, mais vous voyez, c'est des autres. Attendez, non, j'ai le 17 là, on a dit qu'on allait ajouter le 17, donc 14, 15, 17 et 20, ok, vous voyez, mais on a presque plus de place pour que James Dean passe dans le couloir, à cet endroit. Donc voilà, alors, il y a eu une embrouille, le vendeur, il m'envoie la facture hier soir, m'annonçant 15 € de frais de port pour ces 3 livres. Alors vous avez vu, c'est des livres qui sont lourds. J'en ai reçu plusieurs colis déjà. Je lui ai dit, il n'en est pas question. En mondial relais, 15 €, j'ai dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais... Bon. Et finalement, il me renvoie. Voici la facture rectifiée. Merci de me donner le point mondial relais souhaité pour l'envoi des albums. Alors, attendez. Ça, il va falloir que je lui envoie un message alors. Il va falloir que je lui envoie un message parce que, oui, je crois que quand j'ai payé,
Je crois que d'habitude, vous savez, on choisit ou on vérifie, eBay propose le point mondial relais. Et ça, je crois que je l'ai pas eu. Hein. Je ne l'ai pas eu. Je crois que quand j'ai payé... Voilà. Bon, attendez, j'y fais en direct. J'y fais en direct parce que c'est sur mon... Voilà. C'est en direct. Voilà, j'envoie la réponse. Voilà. Bon, on va voir après si ça lui convient, s'il lui manque le numéro de téléphone, s'il lui manque l'adresse mail. Ça, c'est encore des gens, des vendeurs qui n'ont pas l'habitude de paramétrer. Bon. Et puis alors, bon, là, je suis rentré de Lyon, bien sûr, je suis chez moi, comme vous voyez. Je vais ressortir ce soir vers peut-être 19h, hein, je sais pas, je vais voir, parce que ça ferme à 20h. Voilà, votre colis Le Bon Coin est disponible en relais pick-up. Donc, c'est le fameux Pif Gadget, Jace et les Conquérants de la Lumière, des années 80, qui a dit qu'il n'arrivait toujours pas depuis 10 jours. Donc là, j'ai toujours pas de réponse du service client du Bon Coin. Finalement, le colis vient d'arriver. Donc, j'irai le chercher ce soir. Alors là, ça me fait mal au bide. Oh là, ce que ça me fait mal. Je viens de payer mon billet de train, 113 €. Voilà. Pour le retour, le mercredi 7 mai. Vous voyez, j'ai regardé, j'ai à nouveau vérifié quelques jours après, toute l'après-midi, même jusqu'à 19h, 20h, c'est tout 113 €, 113 €, 113 €. Et contrairement à mon hôtel, où ça m'est arrivé d'attendre un peu, et puis de trouver, alors que j'avais pas encore réservé, des chambres moins chères qu'avant. Parce qu'il y a des gens qui avaient annulé. Là, mon contact Facebook que j'ai, qui travaille à la SNCF, il m'a dit, ça baissera pas, hein. Ça va pas baisser, hein. Jusqu'à la date du 7 mai. Donc écoutez, je viens d'y prendre, mais ça me fait mal au bide. Depuis 1998 que je viens à Paris en voyage, jamais j'ai payé ne serait-ce que 100 € un billet. Jamais j'ai atteint la somme de 100 €. Là, 113 €, putain, j'aurais dû réserver encore plus tôt, j'aurais dû réserver un mois avant. Peut-être que j'aurais payé. Alors là, je vous montre des photos de mon hébergeur Google, là, des nouvelles photos. Je sais pas si je vous l'avais montré, celle-là. Bon, ça, c'est ce que j'avais trouvé lundi. Ça, c'était quand j'ai bouffé à Burger King. Oui, alors, à ce sujet. Au sujet des McDo. Bon, ça a recommencé. Non, mais ça devient saoulant. Ce matin, j'ai banni encore 2 emmerdeurs de ma chaîne. Dans les commentaires qui m'attendaient en attente d'approbation, postés cette nuit. Bon. Alors, premièrement, j'en ai un, je le connais pas. Il poste une seule phrase. Ça recommence. Enfin, j'avais eu un commentaire comme ça il y a, je sais pas, 6 mois, 1 an, je sais plus. J'avais banni des commentaires aussi le mec. On te voit tout le temps prendre des livres dans les boîtes à livres. Est-ce que tu mets des livres quand même dedans? Parce qu'on te voit jamais en mettre. Tu es sans gêne. Bon. Je le répète encore une fois. Je crois que je vais être obligé de le répéter tous les jours, hein, sur mes vidéos. Je n'ai pas de compte à rendre sur Internet. Je fais ce que je veux de ma vie ainsi que dehors. Donc, maintenant, il va falloir que je fasse une vidéo devant une boîte à livres pour vous montrer. Vous voyez là, contrairement à ce que l'autre il a marqué, vous voyez que je mets des livres dedans. Bon, que je mette beaucoup de livres dedans, ou seulement un petit peu, ou pas du tout, ça ne vous regarde pas. Donc, je vais arrêter les vidéos où je vous montre l'intérieur des boîtes à livres. Les photos et les vidéos, je vais arrêter. Hein, puisque c'est des commentaires. Donc, le mec, je l'ai bloqué, hein, mais ça commence à bien faire, les donneurs de leçons. Deuxième problème, vous l'aviez peut-être remarqué depuis quelques jours, il a une photo du Joker de Batman de Jack Nicholson. Comment c'était son pseudo? Jack Napier? Snapier ou Napier?
Je sais plus, bon. Alors, vous voyez, il y en a un qui a marqué hier que j'ai banni aussi, que j'étais détestable avec les gens, que je réponds mal aux gens sur ma chaîne, que je suis très brutal et que c'est pas étonnant que des abonnés quittent ma chaîne. Bon, ben là, j'ai été trop patient, trop gentil avec ce Jacques Napier. Tous les commentaires qu'il laissait, c'était du hors-sujet et de la provoque et un troll. Un troll. Alors, il y avait eu il y a quelques jours, je sais pas ce que ça foutait sous ma vidéo, juste une phrase, il faut arrêter de bouffer sans arrêt au McDo, c'est très mauvais, et en plus, t'as un gros ventre. Bon, je mange une seule fois par semaine au McDo, sauf le lundi, là, je vous ai dit en ce moment à Burger King pour en plus le peu qu'il y a dans les repas enfants, franchement, c'est pas avec ça que je prends du ventre, hein. Et il y a pas que ça, quoi. Et là, il y a que, voilà, dans une semaine, donc si je vais voir le film, en sortant, je vais aller du cinéma, je vais aller au McDo, qui est dans le même centre commercial, hein, qui est à l'étage en dessous, et surtout qu'après, j'ai le rendez-vous à 15h, donc voilà, je vais prendre le bus directement à la Pardieu pour aller au rendez-vous, et puis, ce matin, il m'avait marqué des conneries aussi. Je lui avais dit, mais ça ressemble à quoi tes commentaires? Ça ni queue ni tête. Il faut te calmer. Et il m'avait répondu, comme je le constate, tu es un cow-boy qui n'a aucun humour. Alors je lui ai répondu, bah non, ma chaîne c'est sur les collections, la passion vintage. C'est pas pour faire des blagues. Je vois pas l'intérêt. Bon, et puis surtout des coms idiots. Et je lui avais répondu, bon, je vois que tu te prends pour le Joker. Moi, je suis Batman, je suis Bruce Wayne. Hein. Moi, je suis pas du tout le Joker à faire de la provoque et à chercher la merde. Et il m'avait répondu, exact, je suis le Joker, comme ma photo le précise. Bon. Et alors, ce matin, je l'ai bloqué, cette fois, définitivement. C'était juste marqué, donc encore une fois, quel est le rapport avec ce que je vous montre sur mes vidéos? Salut, cow-boy d'opérette. Oh, non, mais c'est pas croyable. Hein. Voilà. Et j'entends que je suis trop sec, que je suis trop... voilà. Donc maintenant, écoutez, moi maintenant, ça va être direct. Ça va être direct. Quand il y a quelqu'un qui commence, je vais pas faire comme j'ai fait avec lui laisser le bénéfice du doute, le valider, lui répondre en dessous, alors que c'est de la perte de temps. Ça, ce sont des trolls qui pourrissent. Et alors là, j'ai été bloqué à nouveau hier soir sur mon compte principal Facebook Jean-Sébastien pour 1 mois jusqu'au 11 avril 2025, parce que sur une page de cinéma, alors c'était, vous savez, c'était dans les suggestions, vous savez, c'est sur le mur d'actu, hein, il y avait un article sur le film Terminus, Johnny Hallyday, 1985, je crois, avec les cheveux peroxydés. Bon, hein, un des plus gros bides de sa carrière, hein, au niveau cinéma. Le film, je l'ai en DVD, mais c'est une catastrophe. Hein, bon. Et donc, les gens se déchaînaient dessous en postant des horreurs. Et il y en a un qui marquait, de toute façon, quand c'est Johnny Hallyday, il est tellement mauvais comme acteur et comme mec que de toute façon, ça ne peut être que mauvais. Il a fait que des bouses comme film. Ah bon? L'homme du train qui a été multi-récompensé, qui a été un succès, c'est une bouse? Non mais faut arrêter. Hein. Et le Godard, le film de Godard qui a été aussi dans les années 80, c'est aussi une bouse? Non mais faut arrêter. Hein. Donc moi je lui ai répondu en dessous, langue de pute. Parce que c'est ma tante qui sortait souvent cette expression, au lieu de dire, elle me disait sur internet, il y a que des langues de pute. Au lieu de dire langue de vipère, j'aurais pas dû marquer le mot pute. Eh ben, 5 minutes après, les robots de Facebook, j'ai une grande fenêtre qui s'est ouverte, vous êtes bloqué pendant 1 mois, votre commentaire a été supprimé pour cyberharcèlement et insulte, et l'autre qui vomit sa haine, il a aucune sanction. Voilà. Donc ça me fait mal au bide. Ça me fait mal. Hein. Ça aussi. Hein. Bon. Alors, ça c'était donc lundi, ça vous y avez vu hier, ça c'est Lex Barker en cow-boy, donc c'est dans Winnetou avec les belles Santiago. Alors, bah ça je vous l'ai montré hier, non je crois, hein.
Je crois bien. Oh, ça c'est. Alors, je suis fan du groupe. Ça, vous pouvez pas le savoir. Je suis fan du groupe Jonas Brothers depuis quand ils avaient le succès avec Camp Rock. Camp Rock. Il y avait eu 2 téléfilms, 2 ou 3, dans les années 2008, 2009. Alors à l'époque, je travaillais comme pion, et c'est les élèves de l'époque, qui c'était très à la mode chez les teenagers, qui m'avaient un peu fait devenir fan. Dans la cour, ils arrêtaient pas de m'en parler, sans arrêt. Bon, bref. Et j'aime bien le groupe, j'ai quelques CD. Et donc maintenant, les 3 membres sont tout le temps habillés, tout en cuir, ou Santiago, chapeau de cow-boy. Regardez, là c'est Joe John, regarde, tout en cuir rouge. Bon là, nouvelle photo, ouais. Tout en cuir noir. Là, regardez, en cow-boy, chapeau, belle veste en cuir, bolo taille. Vous savez que j'en ai un. Enfin, pour ceux qui suivent ma chaîne savent que j'ai un bolo taille auquel je suis très attaché. Blouson de cuir de motard, un peu comme celui que je mets en ce moment. Hein. Talon en cuir, ceinturon. Bon, alors, ça c'était ce matin. Ce que je vais vous montrer, là, dans 5 minutes. Ça c'était hier soir. Les bottes de James Dean. Voilà, ça c'était hier. Ok. Alors, attendez, est-ce que... Alors, autre truc. J'ai eu une catastrophe là. Hier soir, j'ai bien fait de vous montrer du Gaston Lagaffe parce que c'est vraiment moi. Hein. J'ai eu une catastrophe dans ma sacoche. Bon, comme ce matin, j'allais à la Brioche Dorée. Vous savez, j'emmène toujours mes petits laits Régilets que je prends à Auchan, que maman me prenait toujours avant dans les grandes surfaces. Elle en emmenait dans son sac à main pour quand on buvait notre café, pour que le café soit moins amer. Parce que vous savez, moi, il me faut 2 sucres dedans, plus du lait, parce que sinon, c'est trop amer, je peux pas le boire. Hein. Bon. Et donc, ce matin, j'ai détaché ça trop violemment. Bon, là, ça, je reconnais... Enfin, j'y ai pas vu. Non, celui-là, il est pas... J'y ai pas vu. Donc, je l'ai mis dans ma sacoche, dans la poche devant. Bien sûr, il s'est renversé. Et quand je l'ai pris, quand j'étais à la Brioche Dorée, j'ai trouvé une coupelle vide. Il s'était entièrement vidé dans ma sacoche. Alors, je vous dis pas, c'était tout collant. Là, j'ai tout lavé avec une éponge qui gratte. Et la sacoche est en train de sécher. Attendez, il y a qu'à moi. Alors, c'est vrai que maman, ce qu'elle faisait quand elle y emmenait, soit, alors par exemple, quand je vais à Auchan le samedi, je le mets dans la poche de mon jean. J'en emmène un dans la poche de mon jean. Elle le mettait toujours dans ou un mouchoir, ou une petite serviette, voilà, une petite serviette... Ouais, et voilà, si j'y avais fait, ça serait pas arrivé. Alors, voyez, là, je viens de finir les épisodes de Sous le Soleil avec Jean-Claude Bouillon. Ça y est, je peux enfin reprendre les replays de la chaîne Paramount Channel qui diffuse tous les soirs à 18h K2000. Mais c'est impossible l'horaire pour moi en direct puisque je regarde Top Model, Amour, Gloire et Beauté, vous savez, sur RTL 9, en avance d'1 an par rapport à TF1. Et voyez, diffusion à 19h50, d'ailleurs ce soir. Oui, il y a toujours 2 épisodes à la suite. Et là, j'ai repris. Alors, attendez, K2000. Donc là, ça veut dire que je suis à jour. Attendez, je vérifie. Donc là, on est à la saison 2, hein. Ouais, 17, ouais, la victoire à tout prix, ouais, on est à jour. Alors là, tout à l'heure, j'ai vu les Bohémiens, un de mes épisodes préférés. En fait, c'est un Bohémien qui fait des petits trafics et il assiste par hasard à un braquage qui a rien à voir avec lui, hein, dans la rue, là où il passe. Et après, les truands, ils veulent le descendre. Et Michael, donc, il lui tombe dessus par hasard parce que, en se sauvant, il percute la voiture de... quitte et donc il le protège. Alors il y a un machin qui m'a bien fait rigoler, c'est qu'à un moment il est dans un poste de police et puis il va dire aux flics bon bah écoutez, c'est à la police de le protéger, c'est pas à moi, tout ça. Alors il a les mains sur les hanches, bon il est très sûr de lui et tout, et le flic il lui dit il faut vous calmer, on n'aime pas beaucoup les cow-boys en blouson de cuir dans notre poste de police. Vous prenez les gens de haut, vous croyez tout permis. C'est exactement
Ce que m'a marqué, le troll que j'ai banni des commentaires, il y a quoi? Il y a 2 jours. Vous savez, celui qui me reproche que je suis en train de faire le brouillon, les démarches pour mon testament, en me disant mais tu vas mourir dans 40 ans, c'est ridicule ce que tu fais. Et puis il faut mettre, alors si c'est le cas, tu fais ton testament, faut tout mettre en vente, mets tes collections en vente, mais de quoi il se mêle? De quoi il s'occupe? Alors là, il y avait tout à l'heure, vous voyez je vais vous montrer, j'espère que ça va pas me bloquer. J'espère que ça va pas me bloquer. Michael, il se fait défoncer le bide et il se fait ceinturer, défoncer le bide et il est sauvé grâce au bohémien, pourtant c'est un jeune, hein, qui vient lui porter rescousse à la toute fin. Attendez, j'essaye de vous montrer l'extrait, mais j'espère que ça va pas me censurer. Enfin, YouTube. Ah, il se fait défoncer. Et heureusement, le jeune est venu le sauver. Ah bah. Ah, dans le champ de maïs. Bon, Paramount. Voilà, bon, j'espère que... Voilà. Alors là, on vient de terminer le... Vous savez, je vous en avais parlé il y a quelques jours. Tous les jours, je reçois un mail de Viviane qui s'occupait de l'association Dalida. Vous voyez, regardez, il y a toujours l'adresse, hein, vous voyez. Et je suis cité dedans, hein, dans les rédacteurs en chef, puisqu'à chaque fois elle publie mon courrier. Hein. Donc vous voyez cette photo, c'est une vraie photo, hein, qu'elle nous a envoyée par mail. Donc j'ai imprimé, je l'ai jamais vue, je l'ai pas, je la connais pas. Vous voyez Dalida en bande dessinée. Ça j'ai jamais vu. Ça, cette photo, jamais vue depuis avant ce 12 mars 2025. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Attendez, et là, il y avait une dernière. Ah ben, c'est par terre. J'ai trop bouffé. J'ai mal au bide parce que j'ai trop bouffé. On sait maintenant pourquoi Dalida s'est tuée. Oui, non, mais attendez, ce n'est pas... Vous voyez, c'est pas une photo de 1987. Hein. C'était la première tentative de suicide en 67. Encore un chiffre en 7. Hein. Obsédé par la fin de Luigi. Bah oui, c'est ça. Mais le journal, il date, vous voyez, le journal, alors il date de mars 67. Vous voyez? Mais elle s'est pas tuée, puisqu'elle s'était ratée. Trop seule. Ah bah ça, comme je la comprends. Vous voyez, mais ça, comment voulez-vous que j'ai cet article? À part le retrouver peut-être sur eBay, pourtant j'ai les alertes, hein, mais j'y vois pas passer. Puis bon, si c'est pour payer 50 € le Ici Paris de 1967, bon, voilà. Donc après, je mettrai tout sous pochette plastique, hein, comme je le fais à chaque fois. J'ai toute la collection, hein, je vous dis, de ce fanzine qu'avant elle nous envoyait par la poste, hein, en papier, imprimé sur papier glacé, hein, et ce qui nous a quittés des suites d'une longue maladie. C'est un cancer, un membre. Hein, il avait 84 ans. Il est dédié à la maman d'un fidèle de Dali, qui écrit souvent, dans le dédié, c'est Jérôme Lefebvre. Nous n'oublierons pas le décès de Gilles Dreux, chanteur oublié par les médias, pourtant il a fait quelques succès comme Alouette, Alouette et Descendez l'escalier. Il est parti le 7 janvier. Voici la photo de la tombe de Dali le 17 janvier, oui, pour son anniversaire. C'est Jean-Louis Benet qui a fait cette photo. Ok. Voilà, écoutez, j'y mettrai sous pochette plastique. Bon, alors, j'ai fini, je vous ai dit, Sous le soleil. Il va me manquer, je pense, 1 ou 2 épisodes sur mes DVD. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je les copiais, donc 4 par 4, je vous ai dit, j'en mettais 4 par DVD, je recopiais sur ma feuille, vous voyez, où j'ai marqué 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, donc ça, c'est les épisodes que j'ai enregistrés pour mettre sur DVD. Les épisodes qui me manquaient sur le Blu-ray que m'avait envoyé Albator. Maintenant, ça fait un bout de temps. Ça fait combien de temps qu'il a coupé les ponts, qu'il a disparu d'Internet? Ça fait plus d'1 mois. Hein. Donc, il me les avait envoyés, je crois, fin janvier. Hein, fin janvier, il me semble. Et il y a un problème. C'est que mon dernier DVD, donc c'est celui-là, vous voyez, Bouillon, Fin, Sous le soleil. Bon, j'ai recopié les 4, sauf que le dernier, c'est œil pour œil. Non.
Regardez œil pour œil, mais après, il en reste encore 2. Donc, la femme aux 2 visages et un couple exemplaire. Et j'ai vérifié sur le DVD, j'ai bien sur mon DVD ces deux derniers. Donc, alors le problème, c'est que dans les épisodes, il n'y a jamais le titre marqué. Après le générique du début, vous avez le résumé, puis, donc l'épisode commence, il n'y a jamais le titre. Donc comment voulez-vous alors moi j'ai repassé plusieurs débuts d'épisodes, c'est comme ça que j'ai vu que les 2 derniers là, que j'ai même pas marqué dessus, que j'ai pas pu marquer, puisque les 4 sont marqués. Ah non, je comprends pas. Et puis j'ai regardé, non, j'ai pas marqué deux fois le même titre. Non. Mais quel bordel! T'as un Albator 57 qui m'avait dit il me reprendrait tout au propre sur un ou plusieurs DVD, et après j'aurais pas de soucis, j'aurais plus qu'à visionner, pas de problème de couper la pub, tout ça. Bah il m'a bien laissé tomber, hein, pour une raison que j'ignorerai toujours. Il a disparu aussi vite qu'il est arrivé, hein. Vu que j'ai pas d'autre moyen de le contacter que son adresse mail, et qu'il refuse de répondre à la lettre que j'ai envoyée par la poste il y a plus de 15 jours. Donc voilà. Donc ça me fait 4 DVD. Donc saison 8, saison 9, saison 10. OK? Saison 10. Ça c'est la fin. Ça c'est OK. Donc voilà. Alors ça me fait 16 épisodes là-dessus, puisque c'est 4 par 4. Plus les 14 de Albator, donc ça fait 30 épisodes. Mais apparemment, il y avait 32 épisodes. D'après la liste, si je me trompe pas, parce que c'est un tel bordel, bah écoutez, je laisse tomber, hein. Je laisse tomber parce que de toute façon, ici il m'en manque 1 ou 2, alors c'est moi qui ai foiré. Bah, ce que j'aurais dû faire, c'est quand je faisais mes copies, j'enregistrais 4 épisodes sur mon disque dur. Et quand j'avais fini les 4 épisodes, j'aurais dû tout de suite lancer la copie sur le DVD. Mais le problème, c'est qu'après, je peux plus me servir de l'enregistreur pendant 4 heures. Vous voyez, le temps que ça grave les 4 épisodes. Donc, j'y faisais plutôt la nuit. Mais j'aurais pas... vous voyez, je me suis emmêlé les pinceaux. Apparemment, je suis incapable de vous dire... je vous dis, les 2 derniers, là, que j'ai pas marqués, je les ai sur le DVD parce que j'ai repassé. Mais après, voilà, je sais pas. Après, je sais pas, là, il y a une erreur, hein. Il y a une erreur au niveau de la gravure. Bon, bah, tant pis, hein. Bon. Alors, attendez. Alors, il va y avoir une autre vidéo ce soir. J'ai reçu... Alors, je suis rentré à la fin du journal de Julien Bugier. Vous savez, j'aime pas ça. Et en plus, j'ai été obligé de m'arrêter à mon locker parce qu'un colis venait d'arriver. Alors, dites donc, ça fait au moins 15 jours que j'ai commandé ces télépoches. J'y pensais même plus. Attendez, j'ai jamais vu 15 jours pour un colis Mondial Relais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, c'est un couple sur eBay, le grenier puis c'est le nom du couple. Ils vendent des centaines de télépoches, tous entre 10 et 15 euros. Donc, j'en ai pris 4 qu'on feuilletera ensemble parce que je vais vous dire, bah, il y en a 2 déjà que j'ai déjà eu dans les années 80 parce que ma marraine me les mettait de côté et me les donnait chaque semaine. Donc ces 2, je les ai. Oui, mais je les gardais entiers dans un placard, mais on en reparlera ce soir. Puisque donc j'ai tout jeté quand on a déménagé en 98. Mais vous verrez, j'ai plein d'anecdotes par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, par contre, non, Annie Cordy, 71, vous pensez bien que je l'ai pas eu, hein, à l'époque. Et le Johnny, là, il y en a un avec Johnny, tout en jean, 77. Bah non, 77, ma marraine me les donnait pas encore, puis j'étais trop petit, hein, bon. Donc, comme je dois aller chercher le pif gadget avec Jace, je vous montrerai aussi sur la même vidéo, hein, on regardera les 4 télépoches plus le pif gadget. Bon. D'ici là, je vais essayer de m'allonger. J'espère que j'aurai moins mal au bide après. Oh. Bon, alors, on commence par quoi?
Allez, on commence par la fin, on commence par la commune des 4 boîtes à livres. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est un signe. Vous savez que je suis fou de Titi. Et regardez ce qu'il y avait dans la première boîte à livres. Bon, alors le problème, c'est que le cadre est en très mauvais état. Vous voyez, c'est décoloré. Vous voyez, ça avait pris l'eau. Vous voyez. Donc le cadre, ça tient plus. Derrière, il y a des attaches qui tiennent plus. Et regardez, regardez. Et non, mais c'est un truc qui a pris l'eau. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais pas garder le cadre. Ça sert à rien. En si mauvais état, je vais garder que le, vous voyez, diplôme de l'année en plus, ouais, parce qu'en plus il est sale. Enfin, vous voyez, il est, non, c'est pas sale, non, c'est l'eau, hein, c'est l'eau qui a abîmé. Bon, alors, bon, maman savait que j'étais fou de Titi, et attendez, je vais allumer parce que ça, je vais vous montrer. Et maman avait, donc j'ai récupéré dans son appartement quand elle est morte, quand il a fallu vider l'appartement. Elle avait fait un tableau de Tintin, comme ça, vous savez, de la broderie, en broderie, et elle avait fait que j'avais. Alors, au début, je l'avais quand j'étais petit dans ma chambre, quand j'étais tout petit. Puis, après, quand je suis parti, quand j'ai déménagé, il y avait mis dans sa chambre, dans son appartement, hein, où elle a vécu les 8 dernières années de sa vie. Oh, putain, je me casse la gueule. J'ai de plus en plus mal au bide. Voilà, regardez, ma petite maman. Ah, j'avais pas vu que j'avais mis la petite sirène à côté, parce que normalement, je les mets pas là, les pèse. Voilà, qu'elle avait. Donc, moi, le coin Titi, par contre, il est dans la pièce, mais il est plutôt ici. Hein. Vous voyez, là, les figurines Titi. Donc là, Titi, et Titi, et Titi. Ça, c'est un Titi. Eh oui, c'est un Titi. Un Titi. Et les Titi, ouais, c'est là, vous voyez, calendrier Titi que j'avais acheté, calendrier, les BD d'époque, les BD vintage. Là, il y en a encore. Là, vous voyez, il y a encore du Titi vintage. Ça, c'est... Attendez, ouais, c'est encore Titi. C'est les Looney Tunes. En fait, c'est Titi et les Looney Tunes. Là, vous voyez. Et là encore, regardez, il y a un peu de Looney Tunes. Là, voilà. Voilà pour Titi. Attendez, c'est quoi? Oh, putain. Me baisser, comme j'ai mal au bide. Alors, La Reine des Neiges, La Maison de Mickey, c'est plutôt par là. Ouais, enfin. Ouais, cet album a l'air d'intéresser aucun d'entre vous, hein. Que j'ai en double, que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Il n'y a personne de Auchan, avec les cartes d'Auchan. Pourtant, il est très beau, hein, mais il n'y a personne d'entre vous qui a l'air intéressé. Bon, qu'est-ce que ça fait là, ces petits livres? Mickey, voilà, c'est plutôt là, le Mickey. Voilà. Bon. C'est quoi, ça? Ah, mes nains. Je les avais trouvés dans une... Oh là là, ça s'écroule, là. Pourquoi ça s'écroule? Alors, ça, c'est La Belle au bois dormant. On sait plutôt là, ok. Ça, c'est Cendrillon. Alors, Cendrillon, c'est là. C'est là. Je suis prêt. Oh, ça va, il rentre. Par contre, là, tiens, Cendrillon. Donc là, il va là, dans l'étagère. Allez, tu vas rentrer. Mon pote. Allez. Ouais, bon, ça peut aller. Par contre, là, non, mais là, je vais pas le garder. Vous voyez, c'est craqué. Il s'est craqué la boîte. Donc, ça sert strictement... Mais c'est une boîte que j'avais récupérée, non? Ah, Disney, jeu de cartes Disney. Ouais, j'en sais rien. Si j'y garde, vu qu'elle est craquée, non, mais ça sert à rien. Elle va pas tenir, vu que c'est craqué. Allez. Je l'avais récupéré chez un marchand de journaux, dans une poubelle. Mais bon. Non, mais c'est craqué. Allez, donc voilà pour mon Titi. Allez, poubelle. Bon, alors, ça c'est beaucoup plus important. Alors j'ai crié dans la même boîte à livres, petit jeu. Alors on appelle ça des jeux de voyage avec la notice d'époque, donc vintage. Hein. Par contre, non, il n'y a pas de date. Non, il n'y avait jamais les dates dessus. Alors, là, c'est un jeu d'échecs. Donc, je ne l'avais pas du tout. Par contre, alors, avec maman, quand j'étais petit, on adorait jouer
aux jeux, aux jeux comme ça de société. Alors, on jouait dans notre bar tabac, dans notre magasin, le soir quand il était fermé, on avait un grand plateau avec jeux de dames, et puis de l'autre côté les petits chevaux, et aussi un autre avec le jeu de loi. Si vous voyez un peu, c'est vraiment vintage, hein, c'est les années 70. Hein. Bon. Mais quand on partait en voyage, ou à Sanary, ou au Grand Bornand, alors soit en voiture, soit en train, donc si c'est en voiture, c'est papa qui conduisait, hein, on jouait avec maman à ces petits jeux de voyage. J'ai tout jeté en 1998 quand on a déménagé, mais j'ai tout retrouvé au fil du temps. Ah, c'est là. Au fil du temps, dans les brocantes et même dans les poubelles, j'étais ahuri. Attendez. Non, mais là, ces feutres, faut pas que je les mette là. Vous voyez, les feutres, c'est de la récup encore, parce que j'adore les feutres, j'adore la couleur, les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je vais jamais m'en servir, j'ai pas d'enfant. Donc, j'ai pas d'enfant qui fait des coloriages. Je vais jamais m'en servir. Ça va jamais me servir à rien. Bon. Alors, attendez. Oh, putain, me baisser avec mon mal de bide. Oh. Alors ça, c'était récupéré dans la résidence à côté, dans les poubelles. La résidence à 5 minutes à côté de chez moi. Un soir où je passais devant pour rentrer chez moi. Et puis j'ai aperçu, alors c'était pas dans les poubelles, c'était à côté, c'était posé à côté. Et ça marche avec des piles. Par contre... Non, je crois ça remonte à pas mal d'années, hein, donc je pense qu'il n'y a pas de... Non, je pense que j'avais enlevé les piles. Hein. Non, j'ai pas laissé les piles dedans. Alors en fait, ça chante bien, mais il bouge pas. Vous voyez, il faut appuyer là. Vous voyez, vous appuyez là, et ça bouge pas. Alors maman, elle aimait pas du tout. Elle disait que c'était des rats. Mais non, regardez, c'est bien des écureuils. C'est bien des écureuils, regardez leur queue. C'est des écureuils, c'est pas des rats. Bah, maman, elle aimait pas du tout. Bon. Alors, voyez là, j'ai l'intégrale Colombo, là, qui était sortie. Ah ben non, mais attendez, ouais, ça commence là. Attendez, il y en a encore là, voilà. Et j'ai l'intégrale Colombo, là. Alors, ça, c'est de la récup, c'est un petit jeu de voyage. Alors, ça, c'est de la récup, hein. Jeu de domino. Vous voyez, bon. Par contre, ça, voilà, nos jeux d'époque, voilà. Celui-là, avec lequel, oh là là, on a tant joué avec ma petite maman pendant des années, donc avec les petits pions. Donc ça, c'était en brocante ou c'était en bourse aux jouets, je ne sais plus. Alors j'y ai vraiment racheté, alors que c'est bien celui d'époque vintage, hein. Je l'ai racheté 3 fois rien. Hein. Et celui-là, alors ça c'est dingue. Alors vous voyez, il y a même la petite notice, donc c'est bien celui des petits chevaux avec lequel on a tant joué avec maman, mais que j'ai racheté, hein, puisque nous on y avait jeté. Hein. Alors celui-là, je l'avais trouvé à la brocante de Rochetaillé, presque, pas tout à fait, hein, mais presque en face de notre ancienne maison, de notre magasin, où on jouait avec maman. J'ai dit, mais c'est pas vrai! J'étais après, et maman était encore vivante, hein, donc je lui avais apporté chez elle. J'ai dit, tu t'en souviens? Bah, elle m'a dit, évidemment que je m'en souviens. On y a joué des années. Vous voyez, donc là, c'est magique parce que c'est le même fabricant, hein. C'est le même fabricant, et donc le jeu d'échecs va rejoindre ces boîtes. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai là encore? Alors là, j'ai un jeu de Mikado. Ça, c'est de la récup. Mais c'est vintage, hein. Et attendez, j'en ai encore d'autres là. Ah, pourquoi j'y ai pas mis ensemble? Alors ça, c'est de la récup. C'est le même jeu de loi. Voyez, alors il manque le derrière de la boîte. C'est le même jeu de loi, mais plus récent. Vous voyez, ça c'est un truc, je ne saurais pas vous dire l'année, hein, mais vous voyez, bon, c'est pas les années 70. Hein. Il est plus récent. Hein. Et celui-là, c'est de la récup, assurance muta. Attendez, c'est marqué quoi? Sud-Est. Mute Sud-Est. Alors ça c'est, j'y ai récupéré, hein. Jeu de dames.
Alors, je suis incapable de vous dire où est-ce que je l'avais récupéré. Ah bah regardez, ça, Air France. Mais je sais pas où j'y ai récupéré. Poubelle, je crois que c'est une poubelle jaune. Hein. Je crois bien que c'est une poubelle jaune. Hein. Bon, ailleurs, bon, ça c'est... Et attendez, je vois qu'il y en a encore un. Oh putain, j'ai trop bouffé. Alors ça, c'est de la récup aussi, voyez. Voyez, il y a des petits pions. Hein. Et, alors là, par contre, je comprends pas bien. Attendez, je vois un domino. Ah, c'est un domino, oui, ils s'enlèvent, hein. C'est pas un truc peint, hein. Vous voyez, on peut les détacher, hein. Donc c'est un domino qui s'enlève. Ouais, mais pourquoi ces pions? Ben non, en dessous, il n'y a pas d'autre jeu. Tiens, Playbox. Playbox, il n'y a pas de date. Jeu, gamme, jockey. Bon, ok. Non, mais écoutez, il faut tout que j'y mette ensemble, hein. Pourquoi j'y avais mis sur deux... Pourquoi j'avais mis sur deux étagères Après, il y a des jeux de cartes, dont certains de mon enfance, vous savez, alors aussi bien les 7 familles eh ben, comme on avait dans notre magasin le soir, la coinche, la belote, surtout le mistigris, ça j'aimais beaucoup jouer au mistigris. Bon. Alors, attendez. J'ai reçu aussi, alors ça je m'en occuperai ce soir, enfin c'était dans ma boîte aux lettres, la grosse enveloppe de documents, les échanges que je fais avec, vous savez, ma correspondante en Bretagne, elle doit avoir 85 ans maintenant, que je fais depuis plus de 30 ans, ça doit être 32 ans, 33 ans, qu'on fait plusieurs fois par an. Vous voyez, alors là, elle m'a envoyé ce gros paquet de documents, il y a du Gainsbourg, donc c'est tout à trier, hein. J'ai tout à trier. J'ai du boulot ce soir. Alors, elle m'a mis de ses conneries sur sa lettre. Attendez. Ouais, maintenant, elle me demande du Isabelle Adjani et du Alizé. Ouais, mais Adjani, je vends. Si tu trouves des choses locales sur Patricia Cass, oh bah non, là, dans notre journal Le Progrès, il n'y a rien. Hein. Celle-ci est descendue en vrille sur YouTube. Pourquoi est-elle partie en larmes? Ah bon? Elle est partie en larmes d'où? Moi non plus, je n'aime pas son look. Ses fesses basses et ça sont quoi? Sa ligne de profil? Je sais pas, j'arrive pas à lire. Comme une anguille à moitié tordue, les nénés prêts à foutre le camp. Par contre, de visage, elle ne change pas ou n'a pas à reprocher son âge. Je n'aime pas Zaz non plus, avec son regard halluciné, et qu'elle garde la bouche fermée. Non mais ça c'est inutile. Non mais attendez, moi je m'en fous de ça. Bon allez, on va pas perdre son temps, ça va pas vous intéresser. Bon, non mais n'importe. Vous voyez, c'est n'importe quoi de partout. Hein. Bon, alors toujours dans la commune des 4 boîtes à livres, donc Les Cœurs Brûlés, Les Yeux d'Hélène, juin 1994, soit mon mois d'anniversaire quand j'ai eu 24 ans. Alors, j'avais tout acheté à l'époque, une immense passion cet été-là. J'avais acheté le roman et le CD de la BO, les musiques magnifiques, et la chanson du générique de fin par Claire Kem, tout en douceur et sensibilité. Et donc le roman, je l'ai, mais là c'est une autre édition du succès du Club du Livre. Et moi, alors attendez, c'est tout là-haut, Mireille d'Arc, Les Cœurs Brûlés, vous voyez. Donc là, vous voyez, il y a Les Cœurs Brûlés. Alors, non, moi c'est Les Yeux d'Hélène, c'est Les Yeux d'Hélène. Bah où sont Les Yeux d'Hélène? Je vois pas, parce que là, je vois... Attendez, regardez. Donc là, il y a Les Cœurs Brûlés. Bon, Les Cœurs Brûlés, roman. 2 livres de Mireille d'Arc, différents. Ok? Eden, donc ça c'est La Vengeance aux 2 visages. On en reparlera ce soir, il y a des articles dans les pages programmes des télépoches que j'ai reçus. Mais Les Yeux d'Hélène, ah mais ça doit être à gauche. Ça doit être à gauche parce que je ne vois pas les romans. Je sais très bien que j'ai au moins minimum un roman. Bon, attendez. Oh là, attendez. Oh putain. Mais James Dean n'est pas souple, hein. C'est ça le problème. Attendez. Ah, Les Cœurs Brûlés, vous voyez là, j'ai des livres de poche et La Vengeance aux 2 visages. J'ai les 2 volumes. Par contre,
Alors ça, c'est une autre collection. Enfin, une collection. C'est tout gratuit, hein. J'ai rien acheté. Sur Sophie la girafe. Tout trouvé en poubelle. Les 3 dans 3 poubelles jaunes différentes. En parfait état, hein. Pas abîmé, pas mordu, pas... Bon, attendez. Alors... Ben non, je vois pas. Ah si, c'est peut-être à gauche. Ben non, c'est les DVD. C'est les DVD, La Vengeance aux deux visages. Donc la mini-série et la série télé, Terre Indigo. Après, c'est quoi? Les oiseaux se cachent pour mourir. Richard Chamberlain, Le Comte de Monte Cristo, Richard Chamberlain, Capitaine Flamme. Mais où sont passés les yeux d'Hélène? Je suis sûr. Non mais c'est un truc de fou, parce que de toute façon, ça peut pas être ailleurs, hein. C'est un truc de fou, parce que je sais très bien que j'ai acheté le roman à l'époque. Bon. Ah, mais j'y ai peut-être mis là-bas. J'y ai peut-être mis là-bas, parce que là-bas, il y a... comment ça s'appelle? Les autres sagas de l'été, vous savez, en DVD. Le vent des moissons, j'étais complètement dingue. Orage d'été. Une autre série avec Annie Girardot. Puis, Orage d'été à vie de tempête. Une 3e série, cette fois avec Annie Cordy, qui remplaçait Annie Girardot. Alors, attendez. Là, le problème, c'est que le Batman... faut que je vais peut-être le mettre là. Voilà. Pour que... Bah non, si ça fait casser la gueule... Ah non, si ça fait casser la gueule au Goldorak... Oh bah tenez là. Il va peut-être tenir là. Ouais, il tient. Ok. Là, c'est mon Zorro. Attendez. Là, je sais pas ce que c'est que ce bord. Là, c'est Dorothée, des livres sur Dorothée. Ah là, c'est à vendre, ça. C'est un lot à vendre. Vous savez, Pet Shop, des figurines. Ah, ça fait au moins 2 ans, 3 ans que c'est en vente sur Vinted, sur Le Bon Coin, invendable. Ça ne part pas. Pourtant, j'ai un sacré stock. C'est de la récup, hein. Je ne collectionne pas du tout. C'est tout de la récup, hein. Bon, alors attendez. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est tout Françoise Hardy. C'est tous les CD. J'ai fait un carton spécial. Tous les CD Françoise Hardy. David Hasselhoff. C'est CD spécial. Ok. Mais où est... Ah, attendez, La Boum. Il y a Anne de ma chaîne on se voit à Paris le 7 mai et elle m'a dit qu'elle voulait le livre. Donc, je lui apporterai le livre à Paris. Comme ça, au moins, j'aurai un truc à lui donner. Ce sera plus sympa. Parce qu'elle a 2 petits trucs à me donner. Ah ouais, mais là... Mais pourquoi... Avant, ça tenait. Attendez, comme ça. Alors... Voilà, La boue. Ouais, mais alors, filmer en même temps... Voilà. Filmer en même temps... Ah, ça, c'était un livre trouvé dans une boîte à livres, LOL. Ouais, parce que j'ai le film en... C'est un peu la suite de La Boum, hein. J'ai le film en DVD. Alors, Mission Casse-Cou. Ok. Ah, La Boum. Ok. Vladimir Cosma, oui, La Boum. Ok. Alors, ça, c'est la suite. Ah, bah, La Boum. Il y a encore La Boum. Alors, attendez. La Boum. Ah, mais c'est pas le même. Alors, attendez. Vous voyez, c'est pas le même éditeur. Il y en a un que c'est plus récent. Vous voyez, c'est plus récent que... Et là, il y a LOL. Pareil, j'avais trouvé en boîte à livres un livre sur LOL. Ok, attendez. Non, parce qu'après, ça passe à Chantal Nobel. Donc, voilà, je veux pas de bordel. Voilà, là, c'est tout. Sophie Marceau. Et après, là, je vois, ça passe... Il y a des trucs à Chantal Nobel. Ouais. Donc, 2 romans Château Vallon. Alors, attendez, c'était pour vous montrer quoi, tout ça? Dorothée. Donc, ça, c'est ce gros dossier d'articles de presse, là. Dorothée, tout ça. J'ai Dorothée, j'ai Anne Sylvestre, dossier. Désirless, dossier d'articles de presse. Et après... Ok. Mais je sais même plus, oh merde, je sais même plus ce que j'étais venu chercher là. Château Vallon. Ah, c'était Orage d'été, ouais. Vous voyez, alors, les yeux. Mais non, c'est pas les yeux d'Hélène, c'est le vent des moissons. Orage d'été. Château des Oliviers, Château Vallon, ok. Bah, écoutez, je vois pas les yeux d'Hélène. Je ne vois pas.
Attendez, Château Vallon. C'est où les DVD de Orage d'été? Ça doit être derrière, parce que là, Jean-Claude Bouillon, le problème, c'est qu'il m'a tout... je vois plus derrière, ouais. Je vois plus derrière ce qu'il y avait. Hein, non, c'est des CD. CD Télé 80. C'est la collection de CD Télé 80. La Lumière des Justes. Ça, c'est Chantal Nobel. Ça, Véronique Jeannot, Lone Ranger. Encore des CD. Gomez et Tavares. Oh, ça, j'aimais bien ces deux films. Le deuxième était moins bien. Hein. Tiens, des Scooby-Doo, c'est tout de la récup, hein. C'est tout de la récup. Dans les poubelles jaunes. Non, ben, Les Yeux d'Hélène, je le trouve pas. Bon, de toute façon, je l'ai pas, cette édition qu'on a vue, mais je ne trouve pas. Ouais, c'est que ça fait là, les Cités d'Or. C'est plutôt par là. Et ce tourne-disque, ça ne bouge pas sur Vinted et Le Bon Coin. Pas de clients, pas d'acheteurs. Attendez, ça, je vais y mettre vers mon sac à dos pour Paris. Non, mais je fais les choses je suis désolé, je fais les choses en même temps pour rester organisé. Voilà. Bon. Et puis, alors, X-Files, je suis sûr que je l'ai, ce livre, édition France Loisirs. Par contre, c'est à vérifier, parce que il y avait certains livres qui étaient dans la cave, qui ont été très esquintés lors du dégât des eaux, même certains que c'était dans un tel état, ça me faisait tellement mal au bide que je les avais rachetés sur des sites marchands. Mais là, des romans comme ça courants, mais voyez là, il est tout neuf, mais je pense que je l'ai déjà en bon état. Mais j'en ai quelques-uns en double, donc un jour, quand j'en aurai assez en double, je ferai un lot sur Le Bon Coin et sur Vinted, hein, pour vendre mes doubles. Voilà, je vais faire une photo de ça. Mais pourtant, c'est la même couverture. Bah écoutez, je sais pas pourquoi je le retrouve pas. Je ne sais pas. Bon, voilà la commune des 4 boîtes à livres. Alors, à Lyon, alors Fnac et Décitre. Hein. J'ai été dans les deux, donc je ne sais plus. Alors, ça c'était à la Fnac. Cuisine avec papa. Bon, alors écoutez, il fait des tomates farcies. Moi, je me rappelle pas. Il y a un livre Cuisine avec maman, il me semble. Donc ça je l'ai. Mais Cuisine avec papa, les tomates farcies, ça me dit rien. Bon, après c'est marqué juin 2018, mon mois d'anniversaire. À l'époque, je collectionnais pas. Hein. Je sais pas. Bon, alors ça j'ai pris, mais je me demande si je l'ai pas déjà. Et les autres packs, c'est marqué 2019, mais je me rappelle très bien. Vous voyez, mars 2019. Mais je me rappelle très bien qu'il y a 1 an, ou peut-être 2 ans, je sais plus, ils avaient sorti des livres comme ça au moment de Pâques. Et j'y avais bien sûr pris à ma Fnac. Par contre, ça, ma Fnac ne les a pas. Bon, à vérifier. Bon, après, c'est peut-être l'édition plus petite. Mais enfin, l'histoire, je la connaissais. Bon. Alors ça, c'est des magazines. Alors ça, je l'ai pas. Alors, à Décitre, il n'est pas à ma Fnac. Ma Fnac en a d'autres plus anciens de cette série, mais n'a pas celui-là. C'est marqué janvier 2025. Attendez, depuis janvier, ma Fnac devrait quand même l'avoir reçu. On arrive mi-mars. Et là, par contre, alors là, faut que je vérifie dans mes cartons. J'ai un doute. Je sais pas. La maison, par contre, ça, il est plus ancien. C'est mars 2023. Bah ouais, mais je collectionnais déjà. Hein. Je collectionne depuis 2022, hein, la dernière année vivante de ma petite maman. Vous voyez, là, il y a des stickers à chaque fois. Bon, les animaux, c'est sûr que je l'ai pas. Mais l'autre, je sais pas. À voir dans mes... Bon... Et puis, la grande récré, devant, alors où j'avais trouvé le catalogue Corolle 2025, ils ont mis une autre pile, c'est des catalogues Lego janvier 2025. Eh ben dites donc, ils les reçoivent tardivement, hein, je vous dis mi-mars, bon. Et figurez-vous que j'ai été dans le rayon, enfin je suis encore retourné dans le rayon Playmobil, puisque j'ai pris encore une boîte coup de cœur Playmobil, donc Astérix, donc le beau gosse, et Falbala, et c'est toujours l'ancien catalogue dans leur présentoir qui va de juillet 2024 à décembre. Ils ont toujours pas le catalogue 2025 et on ne peut plus le commander gratuitement. Je vous ai dit sur une vidéo sur le site Playmobil.
Voilà. Ils disent, ils vous répondent, vous devez vous débrouiller pour aller le trouver en magasin de jouets. Ah ouais, ben voilà. Bon. Alors, la presse, bon, bah, il y a que le Spirou aujourd'hui, puisque le journal de Mickey, c'est tous les 15 jours, hein, et il était sorti il y a une semaine. Alors, j'ai pris ce hors-série 8 € sur la Floride, magazine de voyage. Alors, c'est par rapport, bien sûr, à ma passion, ma collection de flics à Miami. Je garde certains magazines spéciaux sur la Floride, quand dessus, on voit des lieux de la série. On reconnaît des lieux de la série ou des lieux très connus de Miami. Mais par contre, il y avait un autre magazine de voyage où c'était marqué la Floride en couverture, et c'était en photo en couverture, et dedans, il y avait que 20 pages, et il n'y avait rien que j'ai reconnu de Deux flics à Miami. Donc ça j'y ai pas pris. Là, par contre, il y a beaucoup de choses, mais il y a d'autres aussi régions de la Floride. Donc si c'est pas Miami, bah la série, non. Par contre, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est sur le parc Disney à Orlando. Donc, il montre... Attendez, ouais, c'est là, hein. Universal Orlando Resort. Alors, c'est là. Il montre le château, donc c'est pas le château de la Belle au Bois dormant, bien sûr, puisqu'il n'est qu'à Paris, qu'au Disney... Ah, mais pourquoi c'est... Attendez. Voilà. Parce que je sais pas pourquoi c'était si rapproché... Alors, il montre le château de Cendrillon, que je trouve magnifique. Ben, ils disent que ça ne vaut pas la comparaison avec le château à Paris de la Belle au Bois dormant, mais que par contre, à l'intérieur du parc, le parc est beaucoup plus grand que le parc Disney de Paris. Ouais, il est... Là, c'est World Resort, hein, à Orlando, est immense par rapport à son cousin français. Tout est conçu dans l'esprit de la démesure américaine. Bah, effectivement, ça, vous voyez, ça y est pas à Paris. J'ai vu un truc qui n'est pas à Paris. Ah non, mais ouais, bah, Universal Orlando Resort, c'est pas la même chose que Disney alors, parce que j'ai vu qu'il y a le requin des Dents de la Mer accroché. Il y a des cascades, il y a Jurassic Park. Bon, je sais pas. Bon, et le nouveau ici Paris. Les médecins sont très... Ça y est, il y a déjà plus de Herbert Léonard. Non, je vois pas dans le sommaire, je l'ai pas encore lu, hein, je le lirai demain pour aller à Lyon. Bon. Alors, pour finir, la grande récré, donc la boîte Playmobil. Et alors ça, c'est nouveau. C'est un nouveau présentoir qu'il y a, c'est une nouvelle boîte. Donc des châteaux surprises Disney Princesse. Alors moi, j'aime pas bien hein, ce principe parce que maintenant, ils font aussi toutes les Barbies comme ça. Vous ne savez pas quelle Barbie il y a. Il faut la mettre, je crois, dans l'eau. Alors après, les vêtements, bah c'est pas des vrais vêtements. Tout est peint sur le corps. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Et là, donc on ne sait pas quelle princesse. Donc il n'y a pas Blanche-Neige. Vous voyez, c'est où la petite sirène, c'est Mulan, ça. Il y a Cendrillon, donc ça m'intéresse. Il y a La Belle et la Bête, ça m'intéresse. Mais bon, après, la princesse et la grenouille, non. Ça, je sais pas qui c'est. Je vois pas bien. Voilà. Écoutez, si vous voulez, je vous montrerai sur une prochaine vidéo quand je l'ouvrirai ce soir, parce que je sais pas du tout comment ça marche. Hein. Vous voyez, c'est mystère. Et il y en a des... Donc là, j'ai pris rose. Il y avait aussi une autre couleur. Alors, je sais pas, est-ce que c'est pas les... Je sais pas. Bon, c'est pour essayer. Hein. Et à la je ne savais pas qu'à la Fnac, j'avais pas fait attention, mais c'est vers les caisses, qu'il y avait un petit présentoir Panini. Donc, il n'y avait pas la nouvelle collection Princesse Disney. J'ai juste pris du food. Et à Emma. Alors, hier que j'étais avec, vous le savez... Voilà, comme ça. J'étais avec mon pote Cassos, qui est désespérant, et la copine, donc j'arrive pas à me défaire. Je lui avais amené 2 sachets où il restait des œufs de Pâques, pas entiers. Hein. Bon, en un quart d'heure, il m'a tout torché. Elle en a pris un. Elle en a mangé un avec son café. Lui, il a tout torché. Hein. Les 2 sachets, il a tout... Alors... il dit qu'il a du diabète, qu'il a beaucoup de cholestérol, et il se jette sur le chocolat
qui bouffe sans s'arrêter, sans mâcher, à chaque fois qu'il vient ici, c'est un massacre. Bon, et je sais. Il y en a encore qui vont me traiter, qui vont me marquer. Tu es radin, hein, décidément. Il ne faut pas lui donner de chocolat si tu ne veux pas qu'il en mange. Non, je le répète, ce sont des choses qui ne se font pas. Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Vous buvez le café chez quelqu'un où on vous propose du chocolat, ou dans un bar, là, comme j'avais fait, comme j'avais amené, vous prenez 1 chocolat, 2, voire 3, hein, vous en prenez 3 fois, vous en mangez 3 fois, pas de souci, mais pas le paquet entier de intégral de A à Z. Ça ne se fait pas. Quand une fois, il y avait une tablette de chocolat que j'avais achetée à Auchan, qui était entière, une grosse tablette avec vous savez, très très épais, pas les tablettes classiques. Il me l'avait bouffé en une après-midi chez moi, il m'avait pas laissé un carré. Alors que pourtant il sait bien que je suis tout seul, personne ne me donne rien à manger, je dois me débrouiller tout seul pour tout, non mais j'hallucine. Alors là j'ai repris ce matin Emma, alors j'avais pas essayé, caramel. Et là je l'ai pas encore ouvert, mais alors l'autre, écoutez l'autre, par contre là, c'est croustillant, alors là c'est une tuerie. Alors l'autre par contre, je l'ai bouffé à la vitesse du pote dont je vous parle. Ouh là là, non, je crois que en une journée, enfin en plusieurs fois, le soir j'en ai remangé, tout ça. Mais bon, je crois qu'en une journée, tellement c'était bon. Mais bon, il y en a pas une tonne, hein. 175 grammes. Ouais, bon, c'est pas non plus... Voilà, eh bien écoutez, on a tout vu. On va se laisser. Et ce soir, donc normalement, il y aura la nouvelle vidéo. Attendez. Je vais remettre ces bestioles, là. Oh là 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 là. Je les mets comme ça pour... qu'elles soient à l'abri de la poussière, hein, comme ce sont des peluches. Vous voyez, attendez. Ah, je recherche, là j'avais récupéré par hasard, c'était dans une poubelle jaune, vous voyez, des bougies toutes neuves, des grandes bougies toutes neuves, mais j'ai pas de bougeoir. Alors ma petite maman, elle en avait un chez elle, notamment je sais pas, c'était du laiton ou de l'argent, je sais plus, et on s'en est débarrassé quand on a vidé son appartement. Moi, ça m'était d'aucune utilité. Vous voyez, là, j'en ai quelques autres. Là, pareil, c'est de la récup. Hein. C'est de la récup. Vous voyez, la mèche est neuve, ça n'a jamais été. Mais le problème, c'est que j'ai pas de bougeoir. Alors, faudrait que ma petite maman, si tu m'entends, fais-moi-en trouver un, même s'il est en plastique. Fais-moi-en trouver un quelque part, je ne sais pas. Comme tu m'as fait trouver le livre Petit ours brun par terre ou les DVD Bruce Willis, je ne sais pas. Ouais, parce que j'ai rien qui pourrait... j'ai rien hein, qui peut faire tenir la chandelle, la bougie toute droite. Non. Hein. Bon, eh ben allez, je vous laisse avec mon ami Antoine Decaune, habillé comme moi, mais qui a mal au bide comme moi, décidément, parce qu'il a trop bouffé. Voilà. Allez, à ce soir les amis. Oh là, 1 heure de vidéo. Oh purée.